Vous savez, beaucoup de gens se privent de tout ce que Dieu a mis à leur disposition sur cette terre. Il y a quelques pensées que nous partageons ce matin avec vous. C'est beaucoup de gens se privent. Beaucoup de gens se privent de tout ce que Dieu a mis à leur disposition sur cette terre. Vous savez, souvent nous disons que pourquoi je n'ai pas ça? Mais Dieu ne t'a pas privé de ça. Dieu a mis cela à ta disposition. Mais c'est toi qui te prives toi-même de tout ce que Dieu a mis autour de toi. Dieu t'a donné un père, Dieu t'a donné une mère. Souvent on se prive de ces gens-là, on ne les aime pas. Dieu t'a donné des enfants, on se prive d'eux. Dieu nous a mis dans une église, souvent nous-mêmes nous nous privons de tout ce que Dieu nous a donné. On se prive de tout. Dieu nous a donné la possibilité de vivre sur cette terre, de vivre le plus longtemps possible. Mais souvent, nous nous privons d'une durée de vie aussi longue parce que nous raccourcissons la durée de nos propres vies en faisant des choses qui sont contraires à la foi. Et cela raccourcit la durée de notre vie. En faisant des choses, en nous mettant avec des personnes qui vont nous détruire, qui vont briser nos vies, ou en faisant des choses que nous-mêmes, faisons des choses, personne, Dieu n'a pas dit à quelqu'un, c'est nous qui buvons, c'est nous qui fumons, c'est nous qui vivons une sexualité débridée, ce n'est pas Dieu. Dieu nous a mis sur cette terre, mais c'est à nous de prendre conscience de nos vies. Celui qui se conserve pur sera utilisé comme un vase d'honneur, dit la parole de Dieu. Ce n'est pas que pourquoi lui, il avance et que moi, je n'avance pas. Tu ne sais pas le sacrifice qu'il fait. Si on veut vivre bizarrement, on aura ce qu'on a. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Chacun de nous moissonne. Il y a des gens, pour que les gens arrivent à un certain niveau, ils ont fait des sacrifices, ils sont privés de beaucoup de choses. On ne peut pas vivre bizarrement et s'attendre à des grandes choses. On ne peut pas vivre bizarrement et s'attendre à vieillir. On ne peut pas se saouler du matin jusqu'au soir et attendre à avoir un âge avancé. On ne peut pas faire des choses et continuer à vivre. C'est pour ça que nous disons, beaucoup de gens se privent. Et ce matin, bien-aimé, j'aimerais t'encourager que tu ne te prives pas de ça. De tout ce que Dieu a mis à ta disposition. Regarde maintenant autour de toi, qu'est-ce que Dieu a mis à ta disposition? Tes parents te servent à quoi? Tes enfants te servent à quoi? Les études servent à quoi? Même l'hôpital sert à quoi? La politique sert à quoi? Le pays sert à quoi? Le travail que tu fais, ça te sert à quoi? Quand tu vas le matin et tu rentres le soir tellement cassé, mais pour l'argent que tu gagnes, ça te sert à quoi? C'est à toi de prendre conscience. Tu as passé 30 jours en travaillant dur pour prendre cet argent, le dissiper, le détruire? Non. Tu as travaillé dur, tu as ton salaire, mais ce salaire doit te servir à quelque chose. Ça doit t'aider à vivre pleinement et les gens autour de toi s'épanouir et avancer. L'argent qu'on te donne doit te servir à quelque chose. Tu es un économe de Dieu, tu es un gestionnaire de Dieu. Tout ce que Dieu nous donne doit nous servir à quelque chose. Quand je viens à l'église me sert à quelque chose. L'église m'apporte beaucoup de choses. Et je bénis Dieu pour votre présence ce matin parce que vous êtes venus à l'église. Il y a quelque chose. Ça vous aide à vous construire, à avoir des amis, à se marier pour certains, à avoir des enfants, à être guéris, à être libérés, à être épanouis. C'est ça, ça nous sert à ça. Et nous pouvons en profiter. Et beaucoup de gens disent que l'église, ça ne m'apporte rien. Mais c'est toi, ça ne t'apporte rien. Comme quelqu'un pourra dire, mon père ne m'apporte rien, ma mère ne m'apporte rien. Moi, je sais très bien que sans eux, je ne serais jamais en vie. Je suis le seul à le savoir. Peut-être il y a une deuxième personne. Peut-être il y a une troisième personne qui va croire qu'ils ont lui apporté la vie. Mais si c'était sa mission de me donner la vie. Et je ne pourrais jamais dire qu'il n'a rien fait d'extraordinaire pour moi, même s'il m'a pas acheté des Rolls, même s'il ne m'a pas donné ce que mon cœur désire, mais le fait de me donner naissance. Gloire soit rendue à Dieu. Moi-même, je suis dans l'impossibilité, dans l'incapacité aussi de donner à des gens que j'ai mis au monde ce que leur cœur désire. Mais je rends gloire à Dieu. Beaucoup de choses que Dieu a mis à notre disposition, on se prive. Il y a beaucoup de gens qui se privent de l'Église. Même la société, j'ai entendu parler de la politique, la société s'est privée de l'Église, dit on sépare l'Église de la société. Et on s'est privé de beaucoup de choses. L'immoralité, les valeurs sont perdues. Il y a beaucoup de choses qui sont là et qui minent la vie de gens. Le non-respect s'est installé même jusqu'à la tête de l'État. Parce qu'il n'y a plus de valeur.
Il n'y a plus rien, personne ne respecte rien. Les gens sont constamment insatisfaits en grève. Et même dans l'église, il y a des chrétiens en grève. Ça va, je viens à l'église. Ça ne va pas avec le pasteur, je ne viens pas ici. Mais tu es en grève contre qui? Il y a des gens qui font la grève, je ne veux pas donner à l'église. Mais c'est la grève. Je ne veux pas prier. C'est la grève. Je ne veux pas chanter. Mais tu fais la grève contre qui? Qui est ton patron? Dieu est là. Dieu est tout pour nous. Beaucoup de gens sont en grève. Quand ils sont en grève, je sais reconnaître des gens qui sont en grève. Quand ils sont en grève, ils ne viennent pas. J'ai dit là, il est en grève. Quand ils sont en grève, quand ils sont fâchés contre le pasteur, ils ne donnent pas. C'est là où tu reconnais. Je suis pasteur, ça fait des années, je sais ça. Le seul intérêt de Dieu sur cette terre, c'est vous. Vous avez plus de valeur que toutes les pierres précieuses de ce monde. L'or, le diamant, c'est à Dieu. Dieu n'est pas préoccupé par ces choses, c'est les hommes qui sont préoccupés par les richesses. Mais Dieu sait qu'il y a le pétrole, Dieu sait qu'il y a le diamant, Dieu sait qu'il y a l'or, mais c'est lui qui les a créés. Mais son seul intérêt, c'est ton voisin qui est à côté de toi. Regarde un peu ton voisin, c'est le seul intérêt de Dieu. C'est-à-dire, quand tu le respectes, tu respectes ce que Dieu veut. Quand tu l'apprécies, tu apprécies ce que Dieu apprécie. Quand tu l'aimes, tu aimes ce que Dieu aime. Quand tu lui fais du bien, tu fais du bien à quelqu'un que Dieu aime. Le seul intérêt de Dieu, c'est moi. Si j'étais tout seul sur cette terre, Christ serait venu pour moi. Personne n'a compris? Si tu étais le seul pécheur sur cette terre, Christ serait venu pour toi. Il y a 2 personnes qui réagissent. Il y en a peut-être 3 qui viennent se réveiller. Est-ce que vous êtes là? Le seul intérêt de Dieu, c'est moi. C'est pour ça, bien aimé, j'aime Dieu et tout le temps, je me lève le matin, je dis, tu m'aimes plus que tout le monde. Quelqu'un pourrait dire aussi la même chose. Il a dit, le seul intérêt, tout ce que tu as de plus important sur cette terre, c'est moi. Ce n'est pas la tour Eiffel. Ce n'est pas toi qui l'as construit. Ce n'est pas la tour Montparnasse. Ce n'est pas le métro. Ce n'est pas la maison. Parce que le palais de Dieu dépasse tous les palais des hommes. Mais le seul intérêt de Dieu, c'est toi. La seule chose que Dieu cherche, c'est toi. Et si Dieu te cherche, il faut que tu le cherches. Vous savez, vous trouvez des gens que vous cherchez. Ceux que vous cherchez, la plupart du temps, vous cherchez aussi. On cherche de l'argent. Vous savez que l'argent nous cherche aussi. Vous ne savez pas que l'argent nous cherche? Vous êtes là? Est-ce que vous ne savez pas que l'argent nous cherche? Mais pourquoi tu as l'argent dans ta poche? Quand l'argent vient, il dit, ce n'est pas toi que je cherchais. Quand l'argent arrive, il rentre même dans ta poche. Parce qu'il dit, mais c'est toi que je cherchais. Pourquoi tu ne m'as pas fait venir? Nous devons réaliser ce que Dieu veut. Il y a quelques points que je vais partager rapidement. Il y a 6 choses qu'il faut arrêter si vous voulez vivre pleinement la nouvelle vie que Dieu vous a donnée en Christ. 6 choses, je vais aller rapidement. Arrêtez de parler de vos problèmes à tout le monde, parlez à Dieu. J'ai entendu cela ici. La prière. Bien-aimés, prenez cela à cœur. Arrêtez. Arrêtez de parler de vos problèmes à tout le monde. Ça va s'empirer. Ils ne sont même pas capables de résoudre vos problèmes. Vous perdez du temps en expliquant vos problèmes à des gens qui ne sont même pas capables de résoudre vos problèmes. Ils vont les utiliser contre vous. Ils vont vous détruire. C'est pour ça que je viens à l'église. Arrêtez de parler de vos problèmes. Depuis que vous avez commencé à parler, est-ce que vous avez des solutions? Est-ce que vous avez des solutions? On parle de tout. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu, cherchez quelqu'un, un référent, en l'occurrence un serviteur de Dieu, et parlez-en, vous allez prier ensemble. Ne parlez pas à tout le monde de vos problèmes, ça n'intéresse pas tout le monde. Ne faites pas ce que quelqu'un a écrit et n'écrivez pas de livre, vous parlez de ce qui se passe chez vous. Mais parlez à Dieu de ce qui vous dérange. Parlez à Dieu de ce qui vous mine la vie, ce qui vous détruit. Seul Dieu est capable de résoudre ces problèmes.
Seul Dieu est capable de faire pour vous ce que vos propres parents ne peuvent pas faire pour vous. Parce que vos parents aussi prient. Donc, ils ont besoin de Dieu. Nous prions tous, nous qui sommes chrétiens. Arrêtez de parler de tout le monde de vos problèmes. Ça, c'est vraiment... Deuxièmement, arrêtez de vous plaindre et de murmurer. Arrêtez de vous plaindre et de murmurer. À cause de ça, beaucoup sont tombés dans le désert. Mais c'est des gens costauds. C'est des gens qui avaient une destinée. Mais ils se plaignent tout le temps. Ils murmurent. Arrêtez de murmurer les uns contre les autres. Arrêtez de vous plaindre des uns contre les autres. Ce que vous demandez de faire, vous ne pouvez que faire qu'une semaine. Vous ne pouvez pas le faire tout le temps. Quelqu'un dit, je prêche mieux que le pasteur. Tu peux prêcher qu'une semaine. Moi, ça fait 17 ans que je suis là. Tu peux le faire en un temps. Après, quand ça deviendra lourd, tu ne peux pas. Je peux nettoyer plus que lui. Tu peux nettoyer qu'une semaine. Lui, ça fait des années qu'il fait ça. Donc, arrêtons de murmurer sur les gens, de se plaindre des autres. Ne vous plaignez pas de vos enfants, de vos maris, à tout le monde. On se plaint des parents, on se plaint de la femme, on se plaint du mari, on se plaint de ceci. Et je connais un cousin qui venait du village. Chaque fois qu'il ne mangeait pas, il se plaignait, il avait envie, il demandait qu'il rentre au village. Chaque fois qu'il mangeait bien, il voulait rester. Il y a des gens comme ça, quand tout va bien, ils veulent rester, ils veulent déplacer le monde. Quand il y a un petit problème, c'est fini. Arrêtez de vous plaindre. Vous êtes en bonne santé, alléluia. Vous êtes tous là ce matin. Vous savez où se trouvent certaines personnes en ce moment précis? Il y a des gens qui sont otages. Il y a des gens qui sont en prison. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont handicapés. Je bénis Dieu pour eux, que Dieu les guérisse là où ils sont. Il y a des gens qui ont des maladies graves. Il y a des gens qui ne peuvent même pas se lever. Il y a des gens qui sont dans des endroits, ils ne voient même pas le soleil. Il y a des gens qui sont brisés moralement. Mais tu as la chance, peut-être que tu n'as pas mangé, ce n'est pas grave, ne te plains pas parce que tu n'as pas mangé ce matin. On se plaint, on dit que la vie est là, mais toi qui te plains en Europe, mais que va dire celui qui est aussi à Sierra Leone, où il y a Ebola? Tu te plains alors que tu ne travailles pas, mais tu as le RSA. Mais de celui qui travaille qu'on ne paye pas, mais qui le matin se lève, va au travail. Arrêtez de murmurer les uns contre les autres. Paul dit, faites très attention, à cause des murmures, Dieu a envoyé les serpents contre son peuple. Parce qu'ils ont murmuré. Tu n'as pas vu, il n'a pas besoin de voir ça, il doit voir la gloire de Dieu. Pourquoi attirer l'attention de quelqu'un seulement sur ce qui est mauvais? Il fait beau, le soleil brille. Il y a le soleil, regardons le soleil. Pourquoi tu parles déjà de l'hiver alors qu'il fait chaud, je transpire? Regardons à ce qui se passe bien et apprécions ces choses-là. Arrêtons de murmurer les uns contre les autres. Arrêtons de murmurer contre vos maris, contre vos femmes, contre vos enfants, contre vos pasteurs. Arrêtez de murmurer contre les patrons parce qu'à la fin du mois, ils te donnent un chèque. Tu es content quand tu as le chèque. Arrêtons de nous plaindre. Troisièmement, arrêtez de critiquer vos leaders. Arrêtez cela. De critiquer. Quand je parle de leader, je parle de chef de famille aussi. C'est un leader. Bien-aimé, je disais au bien-aimé dans le bureau ce matin, qu'est-ce que ça te fait quand tes enfants te critiquent? Comment tu réagis? Imaginez un seul instant, vous passez dans la chambre, tous les enfants sont là, ils vous traitent et disent, à cause de ce papa-là, parce que ce papa-là est nul. Ce papa-là, c'est un idiot. Ce papa-là ne connaît rien de la vie. Ce papa ne sait rien faire. Il ne veut pas nous laisser diriger la famille. Il est nul. Mais comment vous allez réagir? Arrêtez de critiquer les leaders. Ce n'est pas facile. Un père qui se lève le matin, souvent peut-être qu'il a le marteau-piqueur toute la journée. Il est analphabète, il ne sait pas lire, c'est un idiot. La maman peut-être avec sa serpillère qui se casse le dos et qui revient te donner, qui dit elle est nulle. Arrêtez de les critiquer. Un homme critiqué ne peut pas donner le meilleur de lui-même. Encouragez les gens. L'esprit de Dieu, c'est un esprit d'encouragement, non pas un esprit de critique. Arrêtez de critiquer les gens.
C'est de l'orgueil. Il est nul, je suis meilleur. Arrêtez. Chacun est appelé à vivre pleinement la vie que Dieu lui a donnée. Qu'il soit cadre, qu'il soit ouvrier, il est appelé à vivre pleinement dans la présence de Dieu. Nous critiquons les gens, nous les tuons. Vous savez, quand on commence à vous critiquer, on touche vos émotions, on touche vos sentiments.